Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il est 4h11. Je vous fais cette petite vidéo pour justement vous parler de la nouvelle lune en Cancer qui sera à 10h33. Donc aujourd'hui, j'ai préféré vous faire quelque part comme un exercice pour vous, surtout, de prendre cette carte du ciel qui sera donc le 25 juin à 10h33 et sortir votre thème sur imprimante aussi pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, je vais vous faire un partage d'écran. Euh, voilà. Et là, vous allez voir deux thèmes. C'est-à-dire, alors ceux qui sont sur l'ordinateur, ça sera plus facile pour me suivre. Là, c'est vraiment pour vous donner un exemple parce qu'on me l'a demandé. Parce qu'apparemment, vous comprenez pas trop ce que je vous explique quand je vous dis l'idéal, ça serait d'aller positionner votre nouvelle lune ou votre pleine lune sur votre carte du ciel. Donc là, je vous donne vraiment un exemple type. Alors, à gauche, vous avez la nouvelle lune en Cancer le 25 juin à 10h33. 10h33, eh bien, sur Paris, l'ascendant ici, AC, sera dans le signe du Lion à 27 degrés. La nouvelle lune, on la voit avec le soleil à 4 degrés du Cancer et la lune à 2 degrés du Cancer. Donc c'est ce qu'on appelle une conjonction, donc une nouvelle lune, un nouveau départ, des nouveaux objectifs. Et on se rend compte lors de cette nouvelle lune, pour ce 25 juin, il y a Jupiter qui est vraiment au milieu des deux planètes. Donc il y a comme un réconfort, mais il y a comme quelque part un peu une compression qui peut se faire aussi entre ces trois planètes. Il y a, et on voit bien la signification de Jupiter, simplement Jupiter, c'est rendre justice, se sentir légitime, être reconnu. Il y a comme un peu une... Moi, ça me fait vraiment penser tout de suite à la guerre qui se passe là. Il y a un besoin de prendre euh, le territoire, avoir le pouvoir, et Jupiter, on est là-dedans. C'est comment on peut se sentir reconnu si justement on a l'impression que les limites ont été dépassées. Il y a un dépassement de limites de soi, mais il y a une compression avec l'énergie de l'eau. La fragilité du cancer, alors là, moi j'aime bien aussi de faire un parallèle avec le corps humain. Donc ça représente l'estomac. Qu'est-ce qui est difficile à digérer au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui est difficile à assimiler au jour d'aujourd'hui? Et quelles peut être nos peurs, tout ce qui se passe dans le monde entier? Est-ce que ça nous sécurise ou on vit cette insécurité intérieure? Et la preuve, le signe du cancer est en lien avec notre passé, notre passé au niveau des ancêtres, au niveau du transgénérationnel, la lignée du féminin et du masculin. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, on a envie d'aller explorer ce qui a pu se passer avant pour démêler, comprendre et libérer? Il y a vraiment une énergie qui porte comme ça pour vraiment être dans cette euh, liberté par la suite de se sentir bien intérieurement. Et on voit que cette nouvelle lune, ici, cet amas planétaire, Soleil, Jupiter, Lune, fait un joli aspect avec l'ascendant, donc l'ascendant c'est la personnalité, un joli aspect avec Mars, donc Mars donne une énergie supplémentaire à cette nouvelle lune dans la réflexion. Pourquoi la réflexion? Parce que c'est la Vierge. La Vierge, elle analyse, elle, avant d'agir, elle est plutôt dans une réflexion d'observation, d'écoute, parce que quelque part, elle a ce don de psychologie et d'écoute. Donc là, il y a comme un peu une stratégie qui se met en place. Et là, on voit bien que dans le monde entier, il y a plein de choses qui sont stratégiques. Mais vous, à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez ce sentiment d'être quelqu'un de stratégique, quelqu'un qui est réellement dans l'écoute de l'autre ou dans l'écoute de vous-même? Est-ce que au jour d'aujourd'hui, vous prenez soin de vous? Et en plus, ici, cet amas planétaire, on voit qu'il fait un carré avec Neptune-Saturne en bélier. Donc le bélier, l'énergie, c'est du feu, on y va, on se laisse pas faire. Il y a comme quelque chose où la planète maîtresse du bélier, justement, c'est Mars. Donc on est vraiment dans un élan d'initiative. On a envie d'être rebelle, on a envie d'être un guerrier. Et là,
cette nouvelle lune fait un carré à Saturne-Neptune. Donc Saturne ralentit, Neptune ressent les émotions, elle est plutôt dans les perceptions en fait, hein. Et donc ce carré, eh bien, il y a comme quelque part Saturne à la base venait pour structurer une entreprise, structurer par exemple vous avez envie d'avoir un cabinet à vous ou une structure, ben, là, on est plutôt dans les bâtisseurs, en fait, hein, qui construisent. Mais là, on demande de ralentir parce qu'il y a cette compression entre le Soleil, la Lune et Jupiter. Il y a, je dirais, je vais vous donner un exemple. Si au jour d'aujourd'hui, vous avez envie d'acheter un bien, parce qu'on est dans le Cancer, donc c'est le lieu d'habitation, c'est le lieu de vie, est-ce que vous avez envie de déménager parce que ça vous porte à cœur de partir ailleurs, parce que peut-être l'endroit au jour d'aujourd'hui ne vous correspond plus? Eh bien là, si vous avez envie d'acheter, le fait d'avoir un carré, ça ralentit un peu cet aspect où vous aviez envie de partir. Parce que il n'y a pas à brûler les étapes, il y a d'abord à vous renseigner, peut-être sur le lieu qui vous intéresse, hein. Bien évidemment, avant de se lancer, c'est toujours intéressant de savoir réellement là où vous allez mettre les pieds, comme on peut dire. Mais Saturne-Neptune, à la base, il y a comme une force à la base réellement de guérison, mais là, il y a un carré. Donc, vigilance, observation, et dans le signe du cancer, on peut parler au niveau familial. Peut-être il y a des choses encore à comprendre au niveau de votre famille. Peut-être vous vous êtes lancé dans le transgénérationnel ou pourquoi pas comme on entend beaucoup au jour d'aujourd'hui, les constellations familiales et les constellations chamaniques. On va aussi bien plus loin dans cet aspect-là. Voilà, il y a un besoin de vous libérer et on le voit bien à travers cette carte du ciel. Dans le signe du cancer, il y a aussi Mercure. Mercure a envie de communiquer, mais là on voit qu'il y a une opposition à Pluton en Verseau. Alors on sait bien, Verseau, sa planète maîtresse, c'est Uranus, et on sait que Uranus est resté pendant 7 ans dans le Taureau, que là il va passer dans le Gémeaux, et c'est à partir du 8 juillet. Pendant 7 ans, on avait envie peut-être de, de délimiter son territoire. Voilà, on est dans comme le taureau en fait, hein, vraiment, il faut vraiment vous représenter quelque part comme l'animal. Et lui, il est tranquille dans son territoire. Et là, ça y est, on n'est plus dans un ancrage, on va être beaucoup plus dans un signe du Gémeaux où on est plus dans l'air de la communication, normalement. Parce que c'est toujours pareil. On est dans des aspects où on peut se dire, oui, maintenant il va y avoir une négociation dans la parole, mais encore une fois, il faut toujours aller vérifier Mercure. Comment Mercure est au jour d'aujourd'hui? Et on se rend compte que ce 25 juin, justement, il est en opposition avec Pluton. Donc il y a comme des règlements de compte, en fait, hein. Vous voyez, c'est la parole. Est-ce que la parole est d'or ou d'argent, qu'importe. Mais il y a comme des vérités à sortir, mais là, il y a comme une vengeance, en définitive. C'est qui va prendre mon territoire? Vous voyez? Et on sait que Pluton est en Verseau, et Verseau, ça dure pendant 20 ans. C'est pour ça que je vous invite à aller regarder aussi votre Pluton en Verseau, dans quelle maison il va venir. euh, il va venir débroussailler un peu le terrain. Qu'est-ce qui va se passer dans votre lieu de vie, mais dans votre secteur de vie du Verseau? Et pour vous donner un exemple, c'est pour ça que je voulais, en démarrant cette vidéo, je voulais vraiment vous parler de ça. C'est-à-dire que là, il y a un autre thème sur votre droite, et c'est Madonna. J'ai pris au hasard parce que, voilà, ouais, je me suis dit, en regardant son ascendant, c'est pas la même chose que ce qu'on voit avec l'ascendant Lion. Là, vous voyez, le AC, il est en ascendant Vierge. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vraiment que vous puissiez, vous, prendre votre thème et comprendre un peu plus, j'espère. Donc là, on est avec un ascendant Vierge, c'est sa personnalité, à Madonna. La Lune, c'est son énergie yin en Vierge, c'est sa manière d'être en tant que femme. Après son soleil, il brille dans le signe du lion, c'est son énergie yang qui brille dans le lion, dans le besoin de rayonner.
on va pas parler de ça, on va parler plutôt de cette nouvelle lune. La nouvelle lune, on sait qu'elle démarre à 4 degrés du cancer. Donc le début du cancer, c'est ici chez elle. Et la lune, pareil, elle est à 2 degrés et Jupiter est à 3. Donc vous voyez, 2, 3, 4. On est vraiment dans une série de planètes qui sont vraiment l'un à côté de l'autre. Et chez elle, à la différence de ce thème à gauche c'était à l'intérieur de la maison 11, donc on peut dire que c'était en lien avec les amis pour ce thème-là. Et de l'autre côté, pour Madonna, eh bien, ça sera en lien dans sa vie professionnelle. Après, je ne sais pas si elle a encore ses parents, mais ça peut être aussi en lien par rapport à ses parents. Donc, comme c'est dans le cancer, on parle de la famille, et peut-être pour elle, elle considère tout son milieu artistique et les personnes qui gravitent autour d'elle dans sa réussite professionnelle comme une famille. Et il se peut qu'il y a comme des tensions actuellement, aussi un besoin peut-être de faire une pause, hein, parce que faut jamais oublier que cette nouvelle lune, elle est freinée indirectement par Saturne, Neptune en Bélier. Et si on doit placer Saturne, Neptune en Bélier chez elle, on voit bien que ça se situe en maison 8. Donc la maison 8, alors c'est vrai que ça peut être le lien à la sexualité, mais c'est aussi le lien à la mort, au deuil, aux séparations, euh, séparation quand quelqu'un part. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Et donc peut-être, hein, je dis bien peut-être, elle, elle a des personnes proches d'elle dans sa vie professionnelle où ils ont peut-être des problèmes de santé. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était pour vous montrer comment on place une nouvelle lune dans son thème. Donc elle, c'est à l'intérieur de la maison 10 ici. MC, c'est maison 10 jusque la maison 11. Et on sait que ça peut être en lien avec sa carrière par rapport à cette nouvelle lune. Alors peut-être elle a des nouveaux projets aussi, hein, de mise en place, de chansons ou pas, ou à tout autre travail. Mais voilà, je vous invite vraiment à faire la même démarche. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cette nouvelle lune, alors elle est axée, bien sûr, pour les personnes qui sont aussi du signe du cancer. Donc, qui sont au début du signe du cancer ou ascendant cancer. Et donc voilà, ça va être encore plus au niveau de votre personnalité. Vous aurez peut-être besoin de vous reposer parce que, bon, en plus, avec ces grosses chaleurs, forcément, ça peut venir nous chercher au niveau fatigue. Mais là, il y a un chat qui rentre, c'est pour ça qu'il y a eu du bruit. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les personnes qui seront en face du cancer, c'est le Capricorne. Il se peut que les personnes qui sont nées en début du Capricorne ou avec un ascendant Capricorne, mais au début du Capricorne, vont avoir cette opposition avec cette nouvelle lune. Donc il y a vraiment quelque chose qui peut venir les chercher intérieurement dans une stabilité, dans une légitimité, de se sentir non reconnu, pas, souvent, j'entends l'expression je me sens inutile à la vie, inutile à mes proches. Des fois, ça me hérisse les poils quand j'entends utile parce que enfin, pour moi, c'est quelque part, c'est pas juste de avoir cette sensation d'être utile à l'un ou être utile à l'autre. C'est voilà. Donc, vous voyez, c'est hyper important de prendre tout en considération. On parle tout le temps, oui, c'est bien de regarder les nouvelles lunes ou les pleines lunes, mais il faut savoir quand même qu'une lune, bon, bah là, oui, elle est au début du signe, donc ça peut être très intéressant pour comprendre la quintessence de ce qui va se passer. Donc, on sent qu'il y a des tensions, hein, bien évidemment, là, je l'ai pas, c'est pas un événement, hein, il faut juste regarder comment tourne le monde pour voir que tout est complètement chamboulé et tendu, hein. On sent qu'il y a quelque chose qui arrive là comme ça et il y a une véritable colère qui s'exprime. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que c'est toujours important de relativiser aussi parce que la Lune, c'est notre humeur, c'est nos émotions. Et il faut savoir que la Lune, elle reste 2 jours et demi dans un signe. Là où c'est pour moi le plus important, c'est les planètes lentes. Et Jupiter est une planète lente qui sera pendant un long moment dans le signe du cancer. Et c'est vrai que dernièrement, on m'a demandé si je faisais un atelier sur Jupiter en cancer. Oui, je peux le faire aussi,
Comme ça, on peut aller voir dans chaque thème, ben, ça sera quoi sa signification, sera son énergie et comment on peut justement s'aider à travers les soins pour, euh, pour pouvoir passer des choses beaucoup plus facilement. Parce que le but, ok, on est un peu comme dans une prédiction, dans une compréhension, dans un développement intérieur, dans tout ce qui se passe à travers les planètes actuelles. Mais ce qui est important, c'est comment on peut relativiser, comment on peut prendre du recul, comment on peut être dans le discernement. Et ça, je peux vous expliquer aussi. C'est des outils où, bah, grâce aux soins énergétiques sur le thème qui permettent de passer le cap, comme on peut dire. Donc voilà, cette nouvelle lune, c'est plutôt où est-ce que vous en êtes dans votre peur de... Est-ce que vous avez cette sensation d'avoir peur? Est-ce que vous avez l'impression d'être dans l'insécurité? Est-ce que vous avez peur pour votre famille? Est-ce que vous avez peur pour vous? Prenez juste une inspiration. Écoutez à l'intérieur quand je parle de ça, de la peur. Juste fermez les yeux et entendez le mot peur à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vient travailler dans votre corps humain, dans votre corps physique? Laissez être cette peur. Vous voyez, c'est dans le silence qu'on peut réellement sentir à l'intérieur de son cœur cette peur, ou pas. Et si on a peur, on prend les deux mains et on pose ses mains sur son cœur et on laisse agir intérieurement. Le but, c'est de se faire du bien, c'est de trouver des moyens par n'importe quelle possibilité, hein, soit de la thérapie, soit des fleurs de bac, de l'homéopathie. Il y a des personnes qui aiment l'allopathie, qu'importe. C'est prendre un temps de recul et on est dans le cancer, donc on a peut-être besoin d'avoir plus de contact avec l'eau, la mer, la rivière, pour se libérer. Et prenez votre thème si vous voulez bien. Vous pouvez le porter contre votre cœur, lui apporter un réconfort, un soutien, parce que cette nouvelle lune nous demande d'être dans le soutien, dans la solidarité, de ne pas penser qu'à soi, de donner la main à l'autre quand il ne se sent pas bien, quand il se sent angoissé. Comment je peux apporter à l'autre un mieux-être? Après, si vous aimez les pierres, il n'y a rien qui vous empêche de prendre du quartz rose et de poser le quartz rose sur la nouvelle lune, dans votre thème de naissance. Et ressentez, après l'avoir posé, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, je fais aussi des ateliers pour vous aiguiller au mieux. À très bientôt. Merci à vous.